à toutes et très heureuse d'être là. Donc comme je vous ai dit, on va consacrer ce cours de Toubishvat au thème du kiff. Ok? Ça vous va? Oui? Ce soir et demain c'est Toubishvat. Toubishvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. D'où nous savons que c'est le Rosh Hashanah des arbres? Parce que dans le traité Rosh Hashanah, il y a écrit qu'il y a 4 nouveaux départs dans l'année. Et le 15 du mois de Shvat, c'est leur nouveau départ pour les arbres. C'est le nouvel an des arbres. Alors déjà, je vais vous dire une chose, c'est que cette fête, elle est très bizarre. La fête de Toubishvat est très très bizarre. Pourquoi? Eh bien, la première bizarrerie, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui il pleut et il fait brrr. Et tu te dis, waouh, ce soir on va célébrer la nature, alors qu'on n'a pas envie de sortir de chez nous tellement il fait froid, il fait gris et il pleut. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que chaque année à Toubishvat il pleut. T'as l'impression que c'est vraiment un truc anachronique. Et tu te dis, bon, il n'y a que les juifs pour faire un coup pareil. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il faut comprendre qu'en fait, de fêter la nature en plein milieu de l'hiver, c'est comprendre que maintenant, il y a un processus qui commence à se mettre en place. Ce que nous disent nos sages, c'est que dès ce soir, il va se passer un processus qui est invisible à l'œil nu. Il va y avoir les racines des arbres qui vont venir contre l'effet de la gravité, puiser la sève qui se trouve dans la terre pour doucement la faire remonter dans les arbres, jusqu'aux branches, jusqu'aux feuilles, pour après, dans quelques mois au moment de l'été, faire sortir des fruits juteux et délicieux. D'accord? Alors, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on se dit, ok, tout a l'air mort, tout a l'air figé, mais en fait, il y a un processus invisible et une renaissance silencieuse qui est en train de se mettre en place, qui va permettre, dans quelques mois, de voir le fruit de ce processus. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous apprend à voir au-delà du visible. À Ivry, l'hébreu, ou Roé, mais Éver. Il voit au-delà. Ça nous apprend en fait à comprendre que même si on ne voit pas encore le processus de floraison, celui-là est encore en train de se mettre en place. Et un peu de patience, bientôt nous verrons les fruits de quelque chose qui a été en fait silencieux et invisible. La deuxième bizarrerie, c'est que vous remarquerez que Toubishvat non seulement tombe au milieu de l'hiver, d'accord, donc nous apprend en fait à voir au-delà de ce qu'on voit, mais en plus de ça, tombe toujours la semaine de paracha de Yitro. Vous parliez de la fête des garçons. C'est le lendemain. Et tu te dis, c'est quand même bizarre. Pourquoi? Parce que Toubishvat, on fête quoi? On fête la nature, on fête la matière. Et Yitro, c'est la paracha où on reçoit quoi? On reçoit la Torah, les 10 commandements, le spirituel. Et tu te dis, c'est marrant que en fait ça tombe toujours ensemble, la fête où on fête le matériel et la fête où on célèbre le spirituel. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi en fait ça paraît une bizarrerie mais en fait ça ne l'est pas? Parce que pour nous, juifs, on sait que Bereshit Elohim bara et Hashamayim vet haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre et nous avons pour fonction d'accrocher le ciel et de le faire descendre sur terre. Donc, il n'y a aucune dichotomie, si on peut dire, entre le monde spirituel et le monde matériel. En fait, il faut apprendre à les associer, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va apprendre à les agencer d'une manière intelligente et qui va nous apporter du plaisir. Parce qu'en fait, le monde matériel, il est source de expérience spirituelle, c'est ce qu'on va voir. Et à part ça, le monde spirituel ne peut se développer qu'à travers la matière et à travers le plaisir. C'est ce qu'on va voir. Je vous ai juste annoncé le programme des spectacles. Pas grave si vous n'avez pas compris les 2 dernières phrases. Je vous annonce ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça vous va ou pas? Oui? Ok. Parce que vous savez qu'il y en a qui disent non, mais bon, moi je croyais que la Torah c'était pour nous frustrer, etc. Je dis mais attends.
Tu t'es trompé de religion. Tu t'es trompé de religion. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est une. Elle est une. D'accord? Ok? D'accord? Et notre Torah, c'est une Torah de kiff et de plaisir et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors juste, voilà, je vous dis, juste on avance et on se retient jusqu'à 11h30 et après tous les commentaires que vous voulez. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Nous avons une coutume de réunir un maximum de fruits. Alors, déjà, les fruits de Eretz Israël, d'accord? Dattes, figues, grenades, olives, le blé, l'orge, voilà, tout ça, ok? Et le vin, le raisin. Et aussi, c'est très important d'apporter des fruits qu'on ne mange pas dans l'année. Une papaye, une coco, de la goyave, je sais pas, un truc qui vient de Guadeloupe, de Martinique, une ambiance où ça va nous apporter un peu de soleil dans le bird. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi? Parce que c'est bien à ce moment-là de goûter des fruits qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Pourquoi? Parce que nous dit le Talmud, Yerushalayim, que lorsqu'on va arriver à 120 ans, Dieu va nous poser une question. Il va nous dire quoi? Adam liten din vecheshbon al kol mashera enav velo achad. Il va te poser une question, Dieu. Il va te dire, dis-moi, tu as profité du monde que je t'ai offert? Tu as profité des fruits qu'il y avait dans ce monde? Non. Mais j'ai créé la papaye. Pourquoi tu l'as pas goûté? J'ai créé la goyave. Pourquoi tu l'as pas goûté? Ça veut dire la question qu'on doit se poser à tout Bishvat, c'est est-ce qu'on profite assez de ce que le monde a à nous offrir? Et pourquoi c'est très important de dire oui, on profite assez? Parce que le jour de tout Bishvat, en fait, les maîtres de la Kabbale nous disent que, en fait, on fait le tikkun de la faute de Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, ils pouvaient manger de tous les fruits, vous savez, dans le Gan Eden. Il y en avait un, c'était interdit. Mais celui-là, il se dit, alors si celui-là il est interdit, c'est forcément le plus kiffant. Le plus tentant. Et donc, quelle a été la faute? La faute, ça a été en fait de dissocier la Torah et le plaisir. En gros, de dire, bon, en fait, si tu veux vraiment avoir du plaisir dans la vie, bah, faut sortir du cadre de la Torah. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ce soir-là? On réunit les deux. On réunit Torah et plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, Torah et plaisir, non seulement ils sont compatibles, mais en réalité, ils sont indissociables. On ne peut pas l'un sans l'autre. Alors, on va expliquer pourquoi c'est très important de le faire, de toujours les associer. Et ensuite, on va expliquer comment le faire. Et je vais vous donner 2 chemins pour y arriver. Ok? C'est bon, j'ai fini le programme du spectacle. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans les détails. Alors, d'abord, pourquoi c'est important de allier Torah et plaisir? Eh bien, je vais vous dire une chose. Parce que si certaines personnes pensent à tort que Torah, c'est source de frustration, en mode « Ah ouais, mais vous, à Shabbat, vous pouvez pas aller à la plage, vous pouvez pas regarder une série, puis si vous habitez au 5e étage, vous devez monter les 5 étages à pied, vous pouvez pas mettre la clim, prendre la voiture, tout ça, d'accord? Alors tu dis, attends. Si vraiment la Torah, elle serait dissociée du plaisir, ça serait quand même un très mauvais coup pour nous. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si, en fait, la Torah s'était éloignée du plaisir, eh ben, naturellement, on s'en éloignerait. Ou alors, on la ferait, mais juste par contrainte, quoi. Mais en fait, c'est de la souffrance. Vient le Rav Eliyahu Lopian, il nous dit, il ne faut pas dire, je vais faire la Torah et je vais souffrir dans ce monde, mais j'aurai la félicité dans le monde futur. Ah non. Là, en fait, tu t'es trompé de religion. Ça, c'est du christianisme. Pourquoi? Parce que nous, la Torah, justement, elle nous donne le mode d'emploi pour kiffer, pour profiter, pour avoir du plaisir. Dans le Olam Hazé, déjà. Et entre parenthèses, ton Olam Haba, tu auras autant de plaisir que tu auras développé dans ce monde. D'accord? Et pourquoi ça serait un très mauvais coup? Parce qu'il faut comprendre
que tout être humain, juif ou non juif, est bâti avec une machine centrale qui s'appelle comment? Qui s'appelle rechercher le plaisir et fuir la souffrance. Fuir la souffrance. C'est-à-dire qu'on est amené à répéter les expériences qui nous procurent du plaisir et à s'éloigner des expériences qui nous procurent des sensations désagréables et négatives. D'accord? Je vous apprends rien en fait, vous le savez très bien. Donc en fait, ça serait un très mauvais coup. Si la Torah avait pour vocation de nous frustrer, on n'aurait pas où s'en sortir, vous comprenez? C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous disent nos sages, le plaisir c'est le moteur de l'homme. C'est ce qui lui donne envie d'aller dans une direction. C'est ce qui le motive. C'est ce qui motive c'est là où il va courir. On court vers quoi? Courir c'est rat. On court vers son ratson. Le ratson c'est la volonté. Qu'est-ce qui nous procure la volonté de refaire quelque chose? C'est parce que j'en tire du plaisir. Oneg, ratson, rats. D'accord? Et pourquoi c'est comme ça? Écoutez bien. Parce que nous disent nos sages, la neshama, notre neshama, elle provient d'un lieu dans les Shamaïm qui s'appelle Oneg. Oneg veut dire délectation, plaisir. Et c'est vrai, là-haut, apparemment, on était au top. Les malachim, les autres neshamot, Hachem, des chansons, on était au top. Vous savez qu'ici, on ne veut pas descendre. Hachem, il nous force à descendre. Et en fait, du coup, quand la neshama arrive sur terre, elle est programmée pour rechercher le plaisir. Puisque c'est comme ça qu'elle a été façonnée et qu'elle a été formatée. Vous comprenez? Donc ici, qu'est-ce qu'elle va venir rechercher? Elle va venir rechercher des sensations de plaisir, de kiff, de oneg. D'accord? Alors, regardez qu'est-ce que ça signifie dans nos vies. Ça signifie la première chose, que lorsque l'on a du plaisir matériel, je mange, voilà, comme ce soir, une bonne pomme, une bonne clémentine, une bonne banane, tout ce que vous voulez, de la goyave, n'importe quel fruit. En fait, je dois essayer, m'efforcer, de trouver Hachem dans cette expérience. Une expérience matérielle qui me provoque du plaisir, je dois essayer de trouver Hachem dedans. Comment je fais avec ma pomme? Eh bien, je m'arrête 2 secondes et dis, attends, cette pomme, quand je regarde son aspect, elle est belle. Quand je regarde son goût, elle est bonne. Quand je regarde sa texture, elle est juteuse. Quand je regarde ses nutriments, elle est nutritive. Je me dis, mais en fait, Hachem, il m'a fait un cadeau. Je m'explique. Hachem, il aurait très bien créé, genre de la bouillie, où il y a tout dedans. Hein? Genre du maternat. D'accord? On voit le maternat, il y a tout, magnésium, barzel, tac, tic, tac, tout. Et franchement, on a de la peine que l'enfant, il mange ça. Il dit, bon, après, il va kiffer. C'est vrai. Il aurait pu créer un monde avec une nourriture uniforme. Et oui, mais elle prenait les goûts. Oui, ah maintenant, là, 0 goût. Insipide. Insipide. Et voilà. Mais c'est bon, t'as tous les nutriments. Mais là, tu dis, attends, il a voulu me faire kiffer au niveau des 5 sens, en fait. C'est-à-dire que, oui, il a vu. En fait, Hachem, ce soir, il te dit, regarde ma chérie, j'ai fait pousser cette petite clémentine pour toi. Parce que je t'aime. J'ai fait pousser ce petit avocat pour toi. Parce que je t'aime. J'ai fait pousser cette petite fraise pour toi. Parce que je t'aime. Et en fait, tous les fruits sont autant de facettes de l'amour que Hachem a pour nous. Autant de voies pour se connecter à lui. Parce que je suppose que on est tous différents. Moi, j'aime plus ça, vous aimez plus ça. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est autant de voies pour se lier, en fait, se connecter à l'amour que Hachem a pour nous. Et c'est pour ça qu'il me dit, mais attends, j'espère que tu vas kiffer de tout. Parce que tout ça, j'ai créé pour toi. Parce qu'en fait, tout ce que Hachem a créé dans ce monde, nous disent nos sages, ça vient de la même source. Le plaisir que Hachem a de nous faire plaisir. Chesed Olam Ibane. Hachem, il a créé le monde sur la base du Chesed. Il n'a qu'une envie. C'est comme une mère avec son enfant. Qu'est-ce qu'elle veut pour son enfant? Évidemment qu'elle va lui donner des limites, elle va le cadrer. Pas tout est agréable. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut son bonheur, elle veut son bien-être, elle veut sa joie de vivre. Et il n'y a rien qui la remplit plus de joie que son enfant qui est joyeux. Ben, c'est pareil, Hachem avec nous. Alors il te dit, j'espère que tu profites bien. Faut pas l'austérité, c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous.
une fois, il y avait une famine à Medjibou. Vous avez déjà été à Medjibou? Non. Oh, voilà Medjibou. Florence, faut les amener à Medjibou. C'est en Ukraine. C'est là. Oui, mais oui, il faut y aller. C'est la guerre aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas le moment. J'aurais pas dû vous solliciter. Alors, il y a une famille à Medjibou. Et donc, il n'y avait rien à manger, placard vide. Des crackers pourris, une miche de pain, rasra, effectivement. Et les rabbinim ont proposé de faire des jeûnes. Ils ont dit, on va implorer Hachem, on va faire des jeûnes pour lui demander de faire tomber la pluie et donc de mettre fin à la famine. Il y a un rab qui s'appelle Rabbi Baruch de Medjibou qui a dit, alors je vais proposer autre chose. Je vous propose que ce soir, nous festoyons. Mais on fait ça avec quoi? Amenez vos miches de pain pourri, vos restes de crackers, vos miettes de céréales, tout ce que vous pouvez, vous l'amenez. On va chanter, on va danser, on va boire, on va manger, on va se réjouir. Et on va demander à Hachem, on va dire, regarde Hachem, nous on veut te faire la fête, nous on veut être joyeux, nous on veut te relationner avec toi. Mais il nous manque encore de la nourriture pour pouvoir continuer à faire ça. Envoie-nous de la nourriture. Et dès le soir même, ils ont fait ça. Ils ont festoyé. La pluie est tombée et la famine a cessé. Et pourtant, Rabbi Baruch de Medjibou n'était pas tunisien. D'accord? Donc, à tout Bishvat, vous voyez, les arbres se réveillent, mais nous aussi, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Dans le sens où, en fait, on redécouvre que le cadre naturel n'a rien de naturel. Il a été créé par le Boréolam, par le créateur du monde, pour nous. Et quand tu regardes les fruits, regardez le Rav Shach, comment il s'est émerveillé devant une clémentine. Il disait comme ça, il disait, regarde, il disait à ses élèves, il est en train de manger sa clémentine, tranquille, d'accord? Il a dit, attendez 2 secondes. Dans la clémentine, moi, qu'est-ce qui nous importe en fait? C'est le jus, d'accord? Imaginez-vous que la clémentine, elle avait le même, elle était faite comme la pomme. Ce serait horrible. Je vais faire un trou. Ça serait affreux. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait des quartiers. Ouais. Tu sais, le kiff, tu donnes comme ça des quartiers. Dans les quartiers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la pulpe. Ouais. En hébreu, ça s'appelle des bakboukim, des petites bouteilles. Des petites bouteilles d'orangina dans ton orange. Chocolat. Alors, c'est l'arrière-grand-père de mon mari qui a inventé l'orangina. Ouais. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc tu regardes et en fait l'idée c'est de s'arrêter. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, tu ne vas pas tirer tous ces plaisirs. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être en train de courir, tout le temps en train de courir. Donc la Torah te dit arrête-toi 2 minutes. Et il faut être mit'aneg. Les it'aneg, ça veut dire quoi? Ça veut dire profiter. Et vous remarquez qu'en hébreu, les it'aneg, c'est une forme réflexive. Je me fais kiffer. Pourquoi c'est une forme réflexive? Parce qu'en fait, le kiff a pour vocation en fait à nous transformer de l'intérieur. Comme il dit Job, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Mipsari echeza eloka. De ma chair, je vais contempler Dieu. N'attends pas les miracles. Enfin si, on peut attendre des miracles. Mais que notre relation à Hachem ne dépende pas de ça. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on célèbre cette semaine? Yitro, le don de la Torah, le Arsena et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Le Vaudor. Tu dis, bon, finalement, c'est peut-être mieux, au lieu d'attendre ces grands miracles qui finalement retombent aussi vite qu'ils sont venus, dans notre vie quotidienne de tous les jours. Au moment du petit-déj, au moment du goûter, au moment de papoter, au moment de prendre un café avec une copine, de s'arrêter et de se dire, maintenant, je kiffe. Maintenant, je kiffe. D'accord? Et quand je kiffe, qu'est-ce que je fais? Non seulement, premièrement, je kiffe ma pomme. Deuxièmement, je me connecte à Hachem à travers cette pomme, donc elle devient kadosh en plus. Et troisièmement, je suis en train de réparer la faute de Adam et Ève. C'est pas mal. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de kiffer. Vous avez compris, vous êtes très la Torah, la yeshiva, tout ça, et en fait, vous vous rendez compte que même dans les plaisirs matériels, on peut aussi trouver du spirituel. D'accord? Et c'est ce que David Amelech nous dit, il dit Ta'amu
Ureu kitov Hashem. Goûte la vie, tu verras comme Hashem il est beau. C'est pas beau? Franchement, elle est pas belle notre Torah. Et vous savez, moi je rigole, d'accord, que je suis tunisienne, mais je suis quand même l'héritière de ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était pas une grande savante comme vous, elle allait pas au cours toutes les semaines, loin de là. Il n'y avait pas de cours. Mais je vais vous dire une chose, ma grand-mère, elle savait kiffer, elle savait profiter de la vie, et pas un matin de sa vie, elle n'a pas pris son petit déjeuner en disant « Regarde le kiff que Hachem il m'a fait. Regarde ce café que Hachem il m'a fait. Regarde ce... » On va kiffer maintenant, on va notre café. Ça veut dire qu'en fait, et moi jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait le lien. Ça veut dire que faut savoir une chose, que dans ma vie, j'aspire à devenir au niveau spirituel de ma grand-mère. D'accord? Vraiment. Ça veut dire, elle était dans la Emunah Mshuta. Pas dans, mais toute sa journée, elle était en dialogue. Pourquoi t'as un problème, ma fille? Mais demande à Hachem. Je comprends même pas. Et moi, je suis dans les trucs. Alors, paracha, il y a écrit que bidule, machin. Et en fait, je me déconnecte de l'essentiel. Et j'avais jamais fait le lien entre le niveau spirituel de ma grand-mère et le fait que c'était une kiffeuse. Je croyais que c'était deux trucs, bon bah c'est deux caractéristiques indépendantes. Mais non! En fait, c'est deux caractéristiques qui vont l'une avec l'autre, qui s'entretiennent l'une l'autre. C'est génial. Vous avez compris? Donc, comme on a dit, on n'a pas d'autre choix que de kiffer. D'accord? Je vous ai dit, la Neshama, elle vient d'un makom qui s'appelle Oneg, donc elle a été formatée pour chercher le plaisir. Maintenant, du coup, où se situe le libre arbitre? C'est pas entre plaisir et souffrance, on a dit, ça n'a aucun sens. Entre quoi et quoi? Vous voulez savoir? Alors en fait, c'est dans quel type de plaisir je vais choisir de développer. Il y a en fait deux types de kiff. Il y a ce qu'on appelle la Hana Gashmit et la Hana Ruchanit. Alors c'est quoi cette Hana Gashmit, cette Hana Ruchanit? Plaisir matériel et plaisir spirituel. Le plaisir matériel, c'est un plaisir qui fait profiter essentiellement le corps. Plaisir spirituel est un plaisir qui fait profiter essentiellement la Neshama. D'accord? Et en fait, cette notion de plaisir spirituel, vous la connaissez déjà. Je vais vous donner des exemples. Imaginez que vous êtes dans le bus. À côté de vous, vous trouvez un sac de tefilines. Et là, vous dites, il y a quelqu'un qui a oublié cette tefilines dans le bus. Vous ouvrez la pochette, vous trouvez le numéro de téléphone, vous appelez le monsieur, vous dites, j'ai trouvé des tefilines. Et il fait, ah ouais, génial, quand est-ce que je peux venir les chercher? Je dis, bah écoute, voilà, moi je vais là-bas, tu peux venir dans une heure. Une heure après, tu lui donnes cette tefilines. Ça veut dire une glace à Gendaz à côté, genre c'est bidon. Mais c'est vrai. D'accord? Une souffrance spirituelle, d'accord? Ça serait quoi? Ça ressemblerait à quoi? Un nouveau couple qui arrive dans votre synagogue, ils sont trop mignons, ils sont crinines, ils sont vraiment adorables et tout. Vous les invitez à Shabbat, vous êtes trop contente de les recevoir. Et le vendredi, elle vous appelle, elle vous dit, je suis désolée, mon mari il est malade, on va pas pouvoir venir ce soir. Ah ouais. Tu dis, ça n'a rien à voir avec le corps, parce qu'en fait, au contraire, tu dis, ben, on aura plus à manger. Mais non, en fait, la Neshama, elle est déçue, quoi, elle est dégoûtée. Oui, vous commencez à comprendre? Alors écoutez bien. Le plaisir matériel, en fait, il est éphémère. Et stérile. Le plaisir spirituel, il dure dans le temps. Il peut durer toute la vie en fait. Pourquoi? Parce que quand tu repenses 10 ans après que c'est toi qui as eu la chance de trouver les tefilines et le monsieur et son sourire et tout ça, tu te dis mais moi je ressens encore du plaisir comme si c'était ce matin. Vous comprenez? Commencez à comprendre. T'as rendu service à une amie et elle te dit, tu sais, elle te fait un câlin, elle te dit merci, je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir sans toi. Maintenant tu t'es galéré parce que en fait tu l'as aidé à déménager, t'es rentré chez toi à 1h du matin, t'étais crevé, ça veut dire le corps il a, entre guillemets, il a pas kiffé. Comment tu te lèves le lendemain? En pleine forme. C'est l'occasion de dire, chat. C'est vrai. Alors c'est quoi le plaisir spirituel?
c'est le plaisir de se dépasser, le plaisir de s'élever, le plaisir d'aider, le plaisir d'aimer, le plaisir d'apprendre, le plaisir d'enseigner, le plaisir d'être aimé, le plaisir d'être complimenté, le plaisir de donner de la joie, le plaisir de faire un compliment, le plaisir de faire sourire, le plaisir de faire plaisir. C'est ça la Hana Rouhani, c'est ça le plaisir spirituel. Et là tu te dis, bon, bah ok, j'ai compris qu'il y a deux types de plaisir, mais écoute, Dieu a été gentil, là dans la vie chacun ses plaisirs. Il y en a, ils aiment les hamburgers, et il y en a comme Baba Salé, ils aimaient la Torah. Mais chacun ses plaisirs. Et Lara. Vous êtes très drôle ce matin. Vous êtes toujours très sympathique. Alors non. Non. Et c'est là qu'il y a... Écoutez bien parce que c'est un grand chidouche. En fait, ce sont la sensibilité au plaisir matériel et la sensibilité au plaisir spirituel, ce sont des vases communicants. C'est-à-dire, plus je vais me sensibiliser au plaisir spirituel, comme je viens d'écrire, le plaisir d'aimer, le plaisir d'être aimé, le plaisir de faire plaisir, plus en fait le plaisir matériel, je vais dire ok, ouais, c'est bien, mais ok, so what, c'est bien. Par contre, plus je vais dire ça va, t'as rendu service, ok, bon ça va, t'as fait ça, ok. Plus en fait, c'est là que le plaisir matériel, il va commencer à prendre la place. Comment je sais? Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui est elle est mal un peu dans sa peau. En plus de ça, c'est une ado. Elle n'est pas bien dans sa peau parce qu'en plus elle a un petit peu d'acné et qu'en plus elle a une rupture amoureuse. Qu'est-ce qu'elle va faire le soir? Le pot de Häagen-Dazs. Après avoir été au canyon juste pour lécher les vitrines. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que sa neshama, elle a été entre guillemets, elle est atrophiée, alors du coup, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Elle va vouloir quoi? Compenser! Ah là 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 là. C'est pour ça que le Rav Jacobson, il dit faites attention. Quand vos enfants sont tristes, c'est pas le moment de leur donner le paquet de bamba. Parce qu'en fait, on les habitue. Ah, mais moi, j'étais la pro pour faire ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah, encore 0 sur toute la ligne. Parce qu'en fait, on les habitue à compenser par du matériel, mais ça n'a rien à voir. Là, il a envie d'être pris dans les bras, il a envie qu'on lui dise mais t'es le meilleur, tu vas y arriver. Et une fois qu'il est remis sur les rails, qu'il est dans la simra, là, tu lui donnes le bamba. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre société de consommation, elle nous vend des plaisirs stériles, en fait. Vous savez, dans le fruit, il y a deux choses. Il y a l'intérieur du fruit qui nourrit, et il y a l'extérieur. C'est la clipa, l'écorce. La clipa ne nourrit pas. Eh bien, nos sages nous disent que le mot clipa, il est composé en fait de deux mots qui sont kal et yafé. C'est facile et bon, instantané. En général, ça fait kiffer un moment et après on s'en souvient plus. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le mot oneg, plaisir, c'est les mêmes lettres que le mot nega. Nega, c'est quelque chose qui fait mal. Pourquoi c'est les mêmes lettres? Parce que, en fait, ça dépend où est-ce que tu mets le haïn, le avant ou après. Oneg, le haïn, il est avant. Nega, le haïn est après. Ça veut dire, soit tu dis, attends, je réfléchis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va être bien? Alors si oui, allez, je me lance dans ce truc-là. Ou alors tu dis, bah tu sais quoi, on kiffe, on verra après. Et en fait, le monde de consommation, lui qui veut nous vendre, tout le temps il veut nous vendre. Alors déjà, son mode de fonctionnement c'est, ah il te manque quelque chose. T'ouvres une pub, ah tu n'as pas le dernier robot, bidule, machin, donc truc, il faut vraiment l'acheter, là tu seras très heureuse. Comment ça s'appelle? Il dit le Rav Dessler, le plaisir, il s'appelle Milouï Chisronot. C'est en fait de venir remplir un manque. Donc en fait, sur le coup, tu déballes ton robot, tu es super contente et tout. 2 jours après, tu vas chercher un nouveau truc. D'accord? Tout dépend où est-ce que tu as mis le haïn. Est-ce que vraiment cette chose-là, c'est quelque chose que tu recherches? C'est vraiment quelque chose qui te procure du plaisir? C'est vraiment quelque chose qui te correspond? C'est pour ça qu'il dira à Jacobson, quand on fait du shopping,
il faut essayer d'acheter des choses qui nous plaisent. Pas des trucs à la mode ou que tout le monde met ou que tu as trouvé dans le magasin ou que c'était en solde. T'en prie, non. C'était en solde. Si, il est en solde. En plus, mais pourquoi pas? Mais pas acheter parce que c'est en solde. Achète parce que ça te plaît, parce que ça te correspond. Tu sais, des fois, je t'achète des trucs en solde. Tu n'as même pas essayé, tu dis bon, on verra après. Honnête, les gars. D'accord? Pour ça, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps. Le truc, c'est que si on est dans cette fameuse Hashlamat Chisronot, ça veut dire compensation, 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 qu'est-ce qui se passe? En fait, on court toujours sans prendre le temps de s'arrêter et c'est comme une forme de boulimie. D'accord? Quelqu'un qui est au régime, je vais vous donner un super régime. D'accord? Et ben, il y a une forme de régime qui est géniale, c'est de mâcher 30 fois avant d'avaler. Pourquoi c'est génial? Parce qu'en fait, tu as kiffé 30 fois plus ta bouchée. Donc, tu as besoin de manger 30 fois moins, je sais pas, peut-être 3 fois moins. Mais est-ce que vous vous rendez compte cette leçon de vie? Qu'est-ce qu'on fait nous? Moi, par exemple, ça m'arrive, je bois mon café pendant que je fais le ménage. D'accord? Et après, tu te dis, mais en fait, j'ai bu mon café, et je vois la tasse, elle est vide. J'ai bu ou j'ai pas bu? On dirait genre, non, ça va être le chat qui l'a remarqué. Je sais pas. Je me dis, mais comment tu sais qu'elle est vide? Je l'ai même pas capté. Des fois, tu as mangé ton chocolat, mais comme tu l'as mangé, alors du coup, tu vois la boîte de chocolat d'Amiel. Daniel aussi, c'est ma famille d'ailleurs. Ouais. Oui, en général, tout le monde, on en parlera après, si vous voulez. Des fois, je vois la boîte de chocolat, je fais, ils sont les chocolats. Ben, en fait, j'aime pas capter. Et moi, je dis à mes enfants, des fois, quand je les vois faire ça, ils mangent debout. Arrête-toi. Vous savez que même dans la halakha, on n'a pas le droit de manger en marchant. On doit s'asseoir, même pas debout. On doit s'asseoir. Et on doit faire la bracha. Pourquoi on doit faire la bracha? Ok, pour dire merci à Hachem. Mais pour toi, les varères, parce que quand tu fais la bracha, tu mets ton esprit, tu te concentres. Là, je vais manger ma salade. Je vais. T'as la bracha avant, t'as la bracha après. Genre, ça t'apprend à conjuguer le verbe kiffer à tous les temps. Je vais kiffer, je kifferai, je kiffe, j'ai kiffé. Je kiffe. D'accord? Alors moi, je voulais tellement faire passer ce message à ma fille, parce que c'est sa bat mitzvah cette année. Et je me dis, qu'est-ce que je veux lui donner comme message à 12 ans? Parce que ça va être l'adolescence. Elle va me dire, oui, je vais aller faire du shopping, des trucs comme ça. Alors, je me suis dit, en fait, on a fait un film toutes les deux, on s'est beaucoup marré d'ailleurs. Et en fait, dans le film, c'était quoi le scénario? Bon, c'est que je partais en vacances 3 jours, elle devait gérer la maison et du coup, je lui laissais la carte bleue. Je vous l'enverrai si vous voulez. Et en fait, au bout d'une journée, en fait, elle commence à se lâcher, elle fait du shopping, elle achète des trucs. Parce que je lui dis, oui, s'il manque quelque chose, tu l'achètes et tu vas et tu l'achètes. Alors là, elle dit, ouais, il me manque cette robe, il me manque ça. Donc elle est en mode Pretty Woman, Julia Roberts, elle fait le truc et tout. Et après, j'arrive, je reviens de voyage, soi-disant. Et là, en fait, elle a écrit dans son journal intime, voilà, j'ai acheté ça, j'ai mangé une glace, j'ai commandé des hamburgers, mais finalement, qu'est-ce qui reste de tout ça? Elle écrit ça dans son journal. Alors, je lui dis, regarde, je vais te faire découvrir le plaisir qui dure. Et en fait, je l'amène et en fait, on fait des petites missions comme ça. Je l'aide à faire traverser une dame avec ses paquets. Elle va aider une enfant qui est trisomique. Elle lui lit une histoire. Elle va apporter un plateau à une femme qui vient d'accoucher. Et à la fin, on débriefe. Et elle me dit, tu sais maman, tu avais raison, le shopping c'est pas cool. Je dis non, le shopping c'est cool. Faut pas dire ça. Mais c'est pas le même cool. Le shopping, ça te fait, c'est cool sur le coup, et puis après, bon, ça passe, et tu dis, voilà, tu as envie de nouveau de repenser, voilà, c'est ça. Mais ça n'a pas rempli vraiment. Alors que, comme on a dit, le plaisir de donner, le plaisir de s'investir, le plaisir de faire plaisir, ça reste. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut s'y sensibiliser. Et c'est là que se situe le choix.
Et tous nos gdolim, tous les rabbinim, en fait, ils se sont amenés là-bas. C'est pas vrai de croire qu'à 5 ans, Baba Saleh, il voulait pas manger de chocolat et il voulait que étudier la Gemara. C'est pas vrai. Vous voulez sûrement manger du chocolat comme tous les enfants. Parce que c'est comme ça qu'Hachem, il a créé les Bnei Adam. Et de faire croire des histoires comme ça à des enfants, c'est pogué, c'est nocif. Parce que, non, c'est pas vrai. Mais il s'est amené à kiffer la Gemara autant que nous on kiffe le chocolat. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est ça le programme. Maintenant, vous avez commencé à comprendre ce que je vous ai dit en début. C'est vrai que c'était un peu obscur le programme du spectacle. Maintenant, vous avez compris. Premièrement, c'est transformer cette expérience culinaire en expérience spirituelle. C'est une ouverture vers une connexion à Hachem. D'accord? Souvenez-vous de Mamie Suzanne, ma grand-mère, kiffeuse et religieuse. Deuxièmement, identifier les plaisirs spirituels et s'y arrêter. Comme on a dit, tu vas pas manger ta pomme en gobant parce que sinon tu t'en souviens plus. C'est la même chose. Tu vas pas aider une amie ou faire du bénévolat avec Florence et dire bon, c'est bon, j'ai fait du bénévolat. Prends une photo. Tu sais, t'es avec toutes les copines, tu te fais un selfie avec le grand sourire, toutes les filles, et comme ça, tu immortalises le moment où t'as kiffé comme ça. Moi, j'adore faire ça. J'envoie, j'ai pas de réseau, j'ai un téléphone caché. D'accord, c'est pas qu'après je vais envoyer, parce que là c'est encore pire. Là, je me nourris du regard des autres, ça aussi c'est pas terrible. Non, pour toi, pour toi. Vous savez, quand quelqu'un m'envoie un message pour me dire j'ai beaucoup aimé ton cours, etc. Moi je le garde et j'ai un fichier qui s'appelle message sympa. Et des fois je le regarde juste pour le kiff. Pour moi. C'est ça un plaisir, ça veut dire des fois c'est un cours que j'ai donné il y a 6 ans, genre c'est un message. Et ben il fait toujours aussi kiffer. Quand la personne elle m'a dit waouh son cours il m'a tellement aidé pour ça, j'ai eu le courage de changer de voix grâce à ça. Enfin, évidemment c'était quelque chose qu'elle avait en elle, des fois c'est juste un truc qui réveille, mais ça fait tellement plaisir. Mais il faut s'arrêter. Vous comprenez? Tu décides de te nourrir de ça, parce que quand tu te nourris de ça, tu nourris ta neshama. Et là ta neshama elle prend ta place. Et le corps ok, il est là, il faut bien le nourrir. Mais t'es plus dans la boulimie et lécher les vitrines et manger des glaces à Gandalf, genre ça te paraît nul. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut éduquer nos enfants. Voilà, on dit ouais, tu sais, le matériel, c'est nul. Non, il faut les amener à faire ça, les amener à comprendre ça. Et c'est la troisième partie de mon cours. La troisième chose, c'est justement quand on détecte un plaisir spirituel, alors c'est bien de l'agrémenter de matériel. Je m'explique. Il y a un de mes enfants, par exemple, au Hachem, cette semaine, qui a fait un sioum. Il a fini le Seder Nezikin. D'accord? Que la Mishnah, d'accord? Il est petit, mais c'était vraiment le fruit de beaucoup de atmada, de régularité. Tous les jours, il a été assis avec un avraire, voilà. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a célébré ça? Pizza! Ah, pizza! Partie, la fête, les glaces, la folie. On a dansé, on a chanté, on a kiffé. Pourquoi? Parce qu'on veut marquer le coup. Si tu dis ah c'est très bien mon fils, tu as goûté au plaisir spirituel, bah du coup reste sur ça. Tu vois, ta neshama est contente, c'est bien. Mais non, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu fais rentrer le corps dans la danse de la neshama. Ça, tout ça c'est rien comme ça. Non, moi quand j'ai découvert ça, j'ai dit mais c'est une bombe, mais c'est une bombe. Je vous assure qu'il n'est pas tunisien non plus. Et regardez, une fois aussi comme ça, je me rappelle une amie qui était malade, qui m'a appelée, qui m'a dit regarde Joy, je peux pas me lever du lit, je peux même pas sortir, j'ai vraiment besoin de manger quelque chose de chaud. Est-ce que tu peux venir et me faire une soupe? Et là j'ai fait ouais. Et là je me suis dit c'est génial, ça va être l'occasion pour moi de prendre un des enfants et qu'on va faire un kiff spirituel. On est parti là-bas, on a coupé les légumes, on a fait la soupe, on a discuté avec elle et tout. Et moi, toute la soirée, je suis là, je fais, c'est quand même génial que tu sois malade.
ça m'a permis de faire Je une me disais ça parce que moi j'étais tellement en mode réunion, genre c'est bien, je montre à mon enfant que c'est vous, genre c'est vraiment génial que tu sois là. Oh là là. Et là, elle me dit mais... Elle était vexée, non? Non, elle m'a dit mais je comprends pas pourquoi t'es content. Je lui fais non, on est tellement contents de rendre service. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait il faut les repérer ces moments-là. Il faut les repérer pour nourrir sa neshama, pour dire mais quel kiff c'est de pouvoir rendre service à quelqu'un qui a besoin de toi. Et que toi, tu es la bonne personne et que tu es disponible pour le faire. J'aurais pu ne pas l'être. Il faut visiter les hôpitaux. Oui, tout à fait. Et Tout là, à on fait. voit du Et malheur. ça ne manque pas, effectivement. Et Non, ça on voit du malheur. là, en fait, nos mitzvot, elles ne manquent pas de ça. Tu danses, tu réjouis les mariés. En fait, c'est pareil. Quelqu'un va à un mariage. Regardez comment on peut sortir d'un même mariage avec deux sentiments différents. Un, il va dire, bon, franchement, l'entrecôte, c'est pas ça. Ils sont jamais contents. Ah, la musique, c'est trop fort. Ah, j'étais assis au fond. Ah, ils m'ont mis à côté de Tata. Et il sait pas qu'on est fâchés depuis 20 ans. Ou alors, tu dis, mais quel sourire elle avait la mariée. Ça fait plaisir. Elle est belle, Un elle est nouveau belle, foyer dans le Ham On dit Israël. toujours elle est belle. C'est vrai. C'est ce qu'on a kiffé. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Et quand elles sont tu toutes fais ça, belles. en plus, regarde, on a dansé, on a kiffé, et on a fait la mitzvah de réjouir le marié et la mariée. Je me dis, mais c'est pas génial ça. Mais il faut se le dire, il faut se le répéter, il faut sensibiliser la Neshama parce qu'il n'y a que nous qui pouvons la faire vibrer. Vous comprenez? D'accord? Donc, voilà. Pourquoi c'est important que tout Bijvat, ça soit toujours à Yitro? Parce qu'en fait, il faut comprendre que ça marche sur le même modèle. La première fois que tu as goûté du chocolat, tu étais petite, tu connaissais pas, tu savais pas, un truc marron, d'accord? Et tout d'un coup, je fais « Ah, je vais avoir un deuxième !» Parce que, comme on a dit, le plaisir, tu as kiffé, tu veux recommencer, d'accord? Eh ben, les mitzvot, c'est pareil. Il faut goûter. D'ailleurs, comment on dit se sensibiliser aux mitzvot? On dit en fait ta'am, le ta'am des mitzvot, le goût des mitzvot. C'est la même chose. La même chose, c'est le même mot. Quand on te dit explication sur la mitzvah ou sensibilisation par rapport à une mitzvah, ça s'appelle ta'am. Le goût, pourquoi? Parce que c'est la même chose. Quand tu goûtes le chocolat, hop, ça fait résonner quelque chose en toi. Et quand tu goûtes la mitzvah et que tu t'arrêtes, souvenez-vous, le principe c'est ça, c'est de s'arrêter. Vous savez, en anglais on dit mindfulness. Mindfulness, c'est je suis concentré sur l'expérience actuelle. Donc, c'est pareil au niveau de la mitzvah, tu dis, attends, quel bonheur de faire Shabbat. Quel bonheur ce petit moment d'allumage des bougies. Quel bonheur ce moment de Shalom Aleichem. Quel bonheur ce moment de Keila. Obligé ce Shabbat. Quel bonheur ce Birkat Amazon, quel bonheur cette Sina, cette prière. Quand on prie en chantant, Asia Shir Moshe, quel bonheur ce qui douche entre copines, quel bonheur. Il faut s'arrêter, il faut faire vibrer notre neshama, il faut la nourrir, il faut la faire grandir, il faut lui donner de la place, d'accord? Alors, voilà, je terminerai sur ça, c'est que la fête de Tou Bishvat, elle nous rappelle que les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. C'est-à-dire qu'en fait, de s'amener vers ça, nous disent nos sages, en fait, c'est le projet de toute une vie. De toute une vie. De se sensibiliser à ça. Et en fait, on peut faire grandir. Comme une graine qu'on a fait planter. Et vous savez, ça arrivait à ma mère il y a j'étais petite, peut-être 30 ans. Elle avait une nèfle. Vous savez, c'est quoi les nèfles? Encore un truc de tuile. À parler d'une personne ne connaît ce truc. Et un jour, je ne sais pas pourquoi elle est descendue dans la cour à Paris, les immeubles parisiens, là, Rasra, et elle a planté la graine de la nèfle, mais sans savoir ce que ça allait donner. Si je vous montre l'arbre que ça donne aujourd'hui, c'est beau, ça remplit toute la tour. Mais c'est un processus qui prend des années. Et bien c'est pareil, tu dis regarde, aujourd'hui tout Bijvat, on plante une graine, on apprend à se sensibiliser au plaisir spirituel, on découvre c'est quoi la joie de faire la Torah,
Et en fait, on fait résonner notre neshama. Et en fait, c'est le début. C'est le début. Et en fait, après, on devient un arbre, un arbre, un arbre. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus que la neshama qui a du plaisir. Pourquoi? Parce qu'aussi, on a été amené à associer le corps. N'oublie pas. Et quand on associe le corps, ça veut dire, on a dit, quand j'associe la pomme au plaisir spirituel, ma pomme, elle devient kadosh. Quand j'ai commandé les pizzas pour le sillon de mon fils, les pizzas, elles deviennent kadosh. C'est pas magnifique? C'est ça le juif. Bereshit bara Elohim et Hashem vetaret. Le juif, il a pour vocation, en fait, de faire cette connexion entre le ciel et la terre. Et cette connexion ne peut se passer que par la voie du plaisir. D'accord? Alors, c'est sûr qu'il y a des moments aussi qui sont pas forcément agréables dans la vie d'une personne. D'accord? Des moments où on fait les choses, pas forcément pour le plaisir. Mais c'est aussi la leçon de tout Bishvat. Pourquoi? Parce qu'on sait que, vous savez, dans la terre, pour que la terre se nourrisse, souvent la terre, elle se nourrit d'engrais. Et l'engrais, c'est quoi? C'est de la putréfaction, de choses qui sont pas très valorisantes. Et d'ailleurs, la graine, elle pourrit, d'accord? Et bien, en fait, tu te rends compte que même la pourriture, elle a sa place. Et tu peux la recycler, et en fait, elle prend sa forme, et elle aussi, après, elle fleurit, elle éclore. D'accord? Donc là, dans les moments où ben non, tu dis aujourd'hui, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Cette mise-là, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais il n'y avait pas forcément du plaisir. Même ces moments-là, ils ont toute leur place dans la construction de notre vie. D'accord? Alors, je vous donne juste les petites choses, des petites recommandations ce soir. Dans l'assiette, comme je vous ai dit, c'est bien d'avoir les 7 fruits d'Israël, le blé, donc du pain, d'accord, ou un crackers. La chita, c'est l'intelligence. Le blé, c'est l'intelligence. Demandez à Hachem qui nous envoie justement l'intelligence et le discernement pour connecter les petits moments de plaisir spirituel. D'accord? De savoir les repérer. Et l'orge. Et oui, ça c'est le blé. L'orge. L'orge, c'est la nourriture animale. D'accord? Donc ça vient nourrir en fait l'âme animale. On demande à Hachem justement de prendre le corps et de l'associer, comme je vous ai dit, dans la danse merveilleuse du plaisir de la vie pour en faire une expérience spirituelle. D'accord? Et que en fait notre corps, on l'amène vers les bonnes choses, les choses qui vont vraiment le nourrir et le donner du plaisir, un plaisir, comme je vous ai dit, fertile et un plaisir qui dure. Ensuite, le raisin. Excusez-moi, donc on trouve pas la bière. Je ne connais que la bière, moi. On ne voit pas de la bière, donc quoi? Non, sinon il y a le granola. Ah, le granola. Voilà. Non, c'est pour savoir où je pourrais Voilà. trouver l'orge. Oui, oui. C'est vrai que souvent c'est en fait on prend la bière. Le raisin, d'accord? Le raisin, c'est le vin. Le vin, Yahin Sameach Enoch. Le vin, il réjouit. D'accord? Donc on demande à Hachem la simcha, on demande la joie de vivre, de justement tirer de la joie de tous les plaisirs de la vie. L'olive, vous savez, ça, on la concasse et on en fait de l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est au-dessus. Alors on demande aussi que notre neshama, elle soit présente, qu'elle prenne de la place, qu'elle se nourrisse des bonnes choses qu'on lui donne. La date, eh bien la date, c'est, elle est issue du dattier, d'accord, du palmier en fait, qui est très haut. Mais sachez que il y a des racines aussi profondes que ça en hauteur, d'accord. D'où la nécessité, on dit à Hachem, s'il te plaît, que je me connecte à mes racines pour pouvoir aller très haut. Et enfin, la figue et la grenade. Nous dit le Rabbi Lubavitch que les deux sont des fruits qui regorgent de petits grains et de petits fruits. La différence entre les deux, c'est quoi? La figue, on peut manger, en théorie, on peut manger la peau. Ça, c'est des côtes qu'on voit l'extérieur, comme vous. L'extérieur et l'intérieur, les deux, ils sont beaux. Et après, la grenade, c'est quoi? C'est l'écorce, elle n'est pas mangeable. C'est les autres personnes qu'on peut côtoyer. On se dit, oulala, elle, je sais pas trop. Eh ben, sache que même cette personne-là, elle a autant de mitzvot que la grenade, autant de mitzvot que les tzadékot qui sont révélés comme vous. Et donc, on demande à Hachem de toujours porter un regard positif sur les autres et à commencer avant tout par soi-même et que Hachem nous envoie beaucoup de brachot. Et comme, une dernière chose, c'est que tout Bishvat, ça symbolise aussi évidemment la Géoula. Ça veut dire, des fois, on est en plein hiver. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de l'été, mais j'ai l'impression que ça va plus jamais refleurir. Et Hachem, il te dit ça va refleurir. Alors que Bezrat Hachem, après tous les événements, si Dieu veut, que les Khatouchim rentrent à la maison, les Chaim Tovim ou Shalom, et que Bezrat Hachem, très
rapidement pour qu'on assiste à la joie de la Géoula.